Bonjour, ici c'est l'épisode numéro 5 de la série Python 2 à Z. On passe par l'intelligence artificielle et le data science. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que là on commence vraiment à rentrer au vif du sujet et on commence à aller très vite. Alors aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet, les castes en Python. Et si vous êtes prêts, je vous balance l'introduction et on commence tout de suite. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Honey, you can go come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, pour comprendre les castes, on va commencer directement à écrire un exemple très pratique pour comprendre directement les castes. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un drag and drop de notre dossier vers notre éditeur de texte préféré, le dossier qui contient tous les codes qu'on a écrits jusqu'à maintenant. Alors, vas-y. Et bien entendu, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau fichier qu'on appellera cast.py. D'accord. Alors, écrivez-moi ces lignes de code. Alors, on va faire x5. X reçoit 5. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai créé une variable que j'ai appelée x et j'ai mis dedans la valeur entière 5. La valeur entière 5. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire le type de x et, d'accord, un autre print. Alors, type x, d'accord. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire une autre ligne que je vais écrire comme ça. Après, je copie et je colle ici ça. Et là, je rajoute est devenu. D'accord? Très bien. Ne vous inquiétez pas, on va revenir au code pour le voir pas d'attente. Okay? Alors, on exécute. Très bien. Regardez ici, le premier print, le type de x est. Le deuxième print, le type de x est int. C'est clair, on a compris ça parce que on a stocké dans x une valeur entière qui est 5. Mais maintenant, après cette ligne de code, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit que le type de x est devenu, d'accord? On a réécrit ça, print type de x, c'était la même chose, mais cette fois, j'ai plus un entier, mais j'ai un string, un str, une phrase, d'accord? Pourquoi? Parce que tout ça, c'est à cause de ça, de cette ligne. Qu'est-ce que j'ai demandé à Python de faire? J'ai demandé de overwrite la valeur de x. Celui qui ne sait pas c'est quoi le overwriting, regardez l'épisode des variables, d'accord? J'ai fait un override de x et j'ai mis dedans son équivalent ou bien sa transformation en string. Alors, comment on appelle cette transformation d'un entier vers un string? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que j'ai casté mon x vers un type string. Alors, c'est quoi toujours la valeur de x? Je vais vous dire que la valeur de x, elle ne va pas changer. Elle ne va pas changer. D'accord? Enfin, dans ce cas, d'accord? Parce que là, je vais réexécuter. C'est toujours 5. Alors, genre, la valeur n'a pas été perdue. Tout ce qui a été transformé, c'est le type de la variable. Mais la valeur restera la même. Enfin, pour cet exemple, on va voir pour d'autres exemples, il y aura un peu de changement de la valeur. On va voir d'autres exemples. Qu'est-ce que vous devez comprendre d'abord? Vous devez comprendre qu'il y a une possibilité que Python et tous les langages de programmation en fait aux programmeurs, c'est de caster leurs variables pour les transformer d'un type à un type. Pourquoi faire ça? Alors ça, beaucoup d'utilisation, on va pas voir ça, on va voir ça après. Alors quand on avance bien dans le cours, on va voir à quoi servent les castes. Et maintenant, on veut juste comprendre comment caster. Et c'est quoi un cast d'ailleurs? Un cast, c'est un simple changement de type, d'un type donné vers un autre type. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le type d'un entier vers un string. Donc c'est ça, on a fait un cast d'un entier vers une phrase. Alors voilà, et on a vu que la valeur ne change pas. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? D'accord.
là, par exemple, je vais changer mon x et je vais le rendre 5,78. D'accord? Et maintenant, je vais changer cette méthode. C'est quoi une méthode? On va voir ça aussi. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout. Alors, on va faire ça. Alors, le type de x est devenu print type x. D'accord? Et là, je vais faire un autre print. D'accord? La valeur de x. Et alors, on va exécuter. Alors, qu'est-ce qu'il nous a eu? Alors, le type de x est float, bien entendu, oui, parce qu'on a 5,78. Maintenant, le type de x qui est devenu entier. Pourquoi? Parce qu'on a casté le float en entier en utilisant la méthode int. D'accord? Et autre chose, la valeur de x maintenant, combien elle est devenue? 5. Là, enfin, on n'a pas perdu la valeur entière de l'ancienne valeur plutôt, plus juste une partie, d'accord? C'est le 0,78 qu'on a perdu, mais on a perdu. Qu'est-ce que je veux que vous compreniez? C'est que le cast, il transforme la valeur, enfin, il essaie de ne pas changer la valeur, mais quand il est obligatoire, ben, il est obligatoire. Parce que pourquoi? Alors, j'ai un float, j'ai un 5,78 et je veux le rendre en entier. Alors, obligatoirement, je veux le rendre en entier. Il n'y a pas une autre possibilité de changer ce type sans changer la valeur. Il n'y a pas une possibilité. Mais si Python trouve la possibilité de changer le type, alors sans changer la valeur, ben, il va le faire. Généralement, le seul cas où il est obligatoirement il doit changer la valeur ou bien enlever une partie de la valeur, c'est le cas d'un float vers un entier. Je pense que c'est le seul cas. Oui, je pense que c'est le seul cas. D'accord. Alors, je vais vous donner rapidement toutes les méthodes qu'on peut utiliser. On peut utiliser int de x pour changer n'importe quel type de valeur vers un entier. On peut bien utiliser la méthode float pour changer n'importe quel type vers un réel, et on peut utiliser bien entendu str pour changer n'importe quel type vers un string. Est-ce que c'est ça les seules méthodes de cast qu'on a? Non, on a plusieurs, parce qu'on a plusieurs types de données, mais vu qu'on a juste on a vu dans l'épisode des types de données, on a vu juste ces types de données, donc on va se concentrer que ces types de données, le int et le float et etc. Et si on aura besoin d'un autre type, on va le voir sur place. Donc voilà, cet épisode est très court. On a juste expliqué l'idée du cast et comment caster. Normalement, le prochain épisode, on va aborder le sujet des opérations logiques et les opérateurs logiques. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo et me commenter tout ce que vous n'avez pas compris, tout ce que vous voulez qu'on change, tout ce que vous voulez qu'on améliore, etc. Surtout, abonnez-vous, ça va nous soutenir, et activez les notifications pour que vous aurez les vidéos dès qu'ils seront publiés. D'accord? Alors, j'ai qu'à vous dire à plus tard, et prenez soin de vous, et bye bye.